Lorsqu'on vise le meilleur, on est obligé de composer avec le spirituel. Tous ceux que vous voyez fièrement debout sur les grandes places à la télévision, ce sont des gens qui se mettent à genoux quelque part. Tous ceux qui s'asseyent dans des fauteuils glorieux à des assemblées importantes sont des gens qui se prosternent quelque part. Dans la loi du spirituel, il faut accepter d'être esclave pour être libre. Il faut accepter de se faire petit pour être grand. Je vais commencer par prier. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton nom. Toi qui nous donnes ce jour merveilleux. Je prie en ce jour spécial que tu déverses ta grâce infinie dans la vie de tes filles et de tes fils. Que l'onction de l'abondance, que la grâce de l'abondance, que l'abondance elle-même, la surabondance soit déversée dans des vies. Je prie Dieu de gloire que tu oignes chacun d'une huile de joie et que les coupes débordent au nom de Jésus. Arrose les carrières, arrose les finances, arrose la santé, arrose le ministère, arrose la vie de chacun, la vie de chacune. Je prie, Père, qu'en ce jour spécial, le ciel soit ouvert et que ta bénédiction descende encore et encore, encore et encore, encore et encore, encore et encore, encore et encore. Une coudée, une nouvelle coudée. Encore une coudée, une nouvelle mesure, encore une mesure, encore et encore, la grâce, l'abondance, la surabondance, encore et encore, encore et encore, encore et encore, répète avec moi, encore et encore, encore et encore, encore et encore, encore et encore. Peu importe ce que je dis, dis encore et encore. Que la grâce de Dieu soit déversée dans ta vie. Que l'abondance soit dans ta vie. Que la prospérité soit dans ta vie. Que la pluie de Dieu soit dans ta vie. Que la rosée du ciel soit dans ta vie. Que la main de Dieu soit sur toi. Que sa grâce soit sur toi. Que l'huile de joie déverse dans ta vie. Encore et encore. Encore et encore, au nom de Jésus. Bien-aimé, dis 8 fois Amen. Amen, 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 Amen. Tu es exaucé au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons commencer notre moment de prière, le temps de la parole. Tu vas prendre ta Bible dans le premier livre prophétique. Il faut baisser juste un peu, il faut baisser un peu. Tu vas prendre Ésaïe, le chapitre 1, et nous allons lire le verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Le thème général de ce mois d'août, c'est « Vous mangerez les meilleures productions du pays ». Et ce thème-là est tiré justement d'Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Le thème des jeudis que nous allons passer donc à partir d'aujourd'hui, c'est comment manger les meilleures productions du pays. Une chose est de proclamer, est de libérer l'onction, est de libérer la prophétie, l'oracle qui dit « Vous mangerez les meilleures productions du pays ». C'est bien d'attraper cela par la foi, d'y croire. Mais une autre chose est qu'on vous donne la méthodologie, le comment, le process, quelles sont les voies par lesquelles on peut passer pour avoir ces meilleures productions. J'ai l'habitude de dire que la bénédiction de Dieu ou même la malédiction, c'est deux choses qui ne sont pas sans cause.
C'est deux choses qui ne sont pas idiopathiques. Il faut bien une cause. Il faut bien une cause. Il y a une cause, il y a une raison à cela. On n'est pas béni pour rien. On n'est pas maudit non plus aussi pour rien. Et il faut une méthodologie. Et aujourd'hui, nous commençons. Comment est-ce que nous pouvons manger les meilleures productions du pays? Comment nous pouvons manger les meilleures productions du pays? C'est parfait. Déjà, cela veut dire que dans un pays, il y a des productions. Dans un pays, il y a des choses profitables. Si la Bible mentionne ici les meilleures productions, c'est qu'il y a des pires productions, des choses qui ne sont pas agréables, des positions qui ne sont pas avantageuses. Il y a également des productions moyennes, des productions qui ne sont pas les meilleures, mais qui ne sont pas non plus les pires. C'est des choses comme ça, un peu lambda. Il y a aussi de bonnes productions, mais il y a au-dessus de tout ça les meilleures productions. Il y a le négatif, il y a le nul, il y a le bon, il y a le très bon, etc. Et puis il y a le parfait, le meilleur. Dieu n'est pas en train de nous promettre la moyenne dans ce verset-là. Dieu n'est pas en train de nous promettre ce qui est bon, avec lequel on peut se débrouiller. Il est en train de nous promettre le meilleur, le meilleur. Dieu n'est pas en train de nous promettre la classe sociale moyenne. Il n'est pas en train de nous promettre de pouvoir juste manger à notre faim. Il n'est pas en train de nous promettre juste un peu ce qui est bon, un petit toit où mettre sa tête. Oui, Dieu peut nous accorder ces choses, c'est déjà bon, c'est un bon commencement. Mais là, il parle du meilleur. Il parle du meilleur. Dieu n'est pas en train de te promettre un ministère simple. Non, il est en train de te promettre un ministère éclatant. Il dit le meilleur. Dieu n'est pas en train de te promettre un petit album. Il est en train de te promettre des disques de platine, les meilleurs concerts dans les meilleures salles. Dieu n'est pas en train de faire la promesse d'un petit marché, une maison à bâtir quelque part. Il est en train de te promettre les meilleures promotions immobilières, les meilleurs contrats dans le monde de l'immobilier. Avec Dieu, le meilleur est possible. Dieu n'est pas en train de te promettre une petite carrière dans un petit coin quelque part. À la fin du mois, tu as un peu de salaire, tu arrives à vivre. Non, ce n'est pas que ça que Dieu te promet. Dieu peut t'accorder ça, il le fait déjà. Mais Dieu est en train de te promettre une carrière éclatante, une carrière extraordinaire, de sorte que tu ne sois pas une bénédiction juste pour toi-même et ta petite famille, mais que tu sois une bénédiction pour ton village, pour ta région, pour la nation ivoirienne ou ta nation, pour le monde et pour le corps de Christ. Là, on est en train de parler du meilleur. Est-ce qu'on est déjà d'accord dès le départ? Le meilleur. Le meilleur, ce n'est pas le bon. Le meilleur, ce n'est pas l'à peu près. Dès maintenant, je sens l'onction de Dieu et je prophétise dans la vie d'une personne le meilleur. Que ta carrière soit meilleure. Que ton ministère soit meilleur. Que la vie de tes enfants soit meilleure. Que le meilleur soit ton partage au nom de Jésus. Que le meilleur soit ta portion au nom de Jésus. Que tu ne traînes plus dans le négatif, que tu ne sois plus dans l'à peu près, que Dieu te donne le meilleur. Je parle à quelqu'un qui vient de commencer une petite entreprise. Je déclare à partir de maintenant que cette entreprise reçoit l'onction du meilleur. L'onction du meilleur. Au nom de Jésus, je déclare que toute compétition dans laquelle tu seras engagé, que tu sois trouvé meilleur. Au nom de Jésus. Dans tout système où il y a un partage,
on te donne la meilleure part au nom de Jésus. Il faut bien dire Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de parler du meilleur. Comment est-ce que dans un pays, on peut avoir le droit de manger, vous savez, manger, ce n'est pas manger seulement, de posséder, d'avoir la maîtrise, d'avoir pour soi, de disposer des meilleures productions? La réponse est toute simple et elle est dans le verset. Parce que c'est une promesse qui est conditionnée. La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Cela veut dire pour manger les meilleures productions de la Côte d'Ivoire, pour manger les meilleures productions de la France, du Cameroun, du Congo, du Burkina, du Mali, du Gabon, de la Chine, il y a des conditions. Il y a des conditions. Il faut dire Amen. Amen. Et il y a deux conditions à partir desquelles on va faire sortir les autres. Il dit, si vous avez de la bonne volonté. Avoir de la bonne volonté, c'est quoi? Avoir de la bonne volonté, c'est avoir un cœur disposé à quelque chose. Avoir un cœur disposé à quelque chose. Tu sais, tu peux obéir, mais à contre-cœur. Avoir la bonne volonté est le contraire de faire des choses à contre-cœur. Et les deux choses même sont liées parce que si tu as la bonne volonté, logiquement, la conséquence, tu es docile, tu es souple, tu te laisses faire, tu laisses Dieu te conduire. Donc, la première chose pour avoir les meilleures productions du pays, il faut avoir un esprit, il faut avoir la bonne volonté, il faut avoir un cœur bien disposé. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, les deux choses sont liées. Aujourd'hui, j'ai vu, c'est hier, j'ai vu une vidéo sur Internet parce qu'il y a un gars qui s'est fait lyncher dans les commentaires. Il a donné un conseil. C'est un gars, il ressemble un peu à l'agent. On dirait un tonton, ouais, les tontons qui ont un peu réussi. Il y avait deux types de commentaires, mais les gens l'insultaient aussi, d'autres trouvaient que bon, ça allait. Amen. Donc, le gars, il a donné un conseil. Il n'a même pas forcé quelqu'un. Il a dit, il est venu devant la caméra et puis il dit, quel que soit ce que tu fais dans la vie, il faut mettre un peu de fétiche dedans. Après, tu vas venir me dire merci. Quel que soit ce que tu fais, mets un peu de fétiche dedans. Tu viendras me dire merci. Voilà son conseil. Hein? Est-ce que c'est un mauvais conseil? Et il y a quelqu'un qui a commenté pour dire, toi au moins. Parce que les autres là nous blaguent que non, j'ai une grande entreprise de transport aujourd'hui, ça marche, mais il a commencé en mettant les gens au dos. J'ai commencé le transport en mettant les gens au dos. Je les prenais au quartier, je les déposais au carrefour, 1000 francs. Et un peu avec les 1000 francs, j'ai acheté un taxi. Le taxi me donnait 20 000 par jour. Avec les 20 000 là, aujourd'hui, il y a 100 cas. Mon ami, tu vas avoir mal au dos. Ton dos va se casser ici. J'ai commencé l'imprimerie en dessinant à terre. Aujourd'hui, j'ai une grande maison d'imprimerie. Mon cher, chacun a son histoire. Le gars, lui, il dit, quel que soit ce que tu fais là, il faut mettre un peu de fétiche dedans. Et les chrétiens aussi ont dit, non, c'est pas bon ce qu'il fait. Moi, je comprends le fond du message. Le fond du message, c'est que, quel que soit ce que tu fais, il faut y mettre de la spiritualité. Il faut y mettre de la spiritualité. On peut manger des productions d'un pays sans être spirituel. On peut avoir un peu sans être spirituel. Mais lorsqu'on vise le meilleur, on est obligé de composer avec le spirituel. Je veux dire à une personne, tous ceux que vous voyez fièrement debout sur les grandes places, à la télévision, ce sont des gens qui se mettent à genoux quelque part.
tous ceux qui s'asseyent dans des fauteuils glorieux, à des assemblées importantes, sont des gens qui se prosternent quelque part. Dans la loi du spirituel, il faut accepter d'être esclave pour être libre. Il faut accepter de se faire petit pour être grand. C'est l'une des lois principales de la spiritualité. Tu ne peux pas avoir le meilleur si tu ne composes pas le spirituel. Le monsieur, il a essayé de donner un bon conseil. Je suis d'accord avec lui, mais j'ai mieux que ça. Quel que soit ce que tu fais, il faut mettre vraiment Dieu dans la chose. Il faut mettre Dieu dans la chose. Quand je dis mettre Dieu dans la chose, ce n'est pas penser, bon, je pense que Dieu est avec moi. Il faut associer des pratiques spirituelles. Si tu ne vises pas les petites choses, si tu vises la meilleure portion, il faut dire Amen. Amen. Il faut accepter d'être docile, d'être obéissant, bien aimé. Il n'y a pas beaucoup de règles. Il y a des règles divines et il y a des règles qui ne sont pas divines, sataniques. Regardez ce que Jésus a dit à Pierre. Il dit à Pierre, arrière de moi Satan, car les pensées que tu as ne sont pas des pensées de Dieu, mais des pensées, logiquement, il doit dire sataniques. C'est pas ce que Jésus dit. Hein? Il dit, arrière de moi Satan, car les pensées que tu as ne sont pas des pensées divines, mais des pensées humaines. Il dit, mais si c'est des pensées humaines, Jésus, il faut dire arrière de moi Pierre. Mais en réalité, toute pensée, même humaine, mais qui va à l'encontre du plan de Dieu, de la méthode de Dieu, ne peut qu'être inspirée par le diable. Amen. Je vais trouver le passage. Et souvent, c'est ça qui fait durer nos prédications. Là. Quand tu es en train de prêcher, il y a un de mes fils qui m'a regardé du genre, le vieux, est-ce que c'est ce qui est écrit? C'est ce qui est écrit. Matthieu 16, 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est ce qui est écrit, Louis II. Mais celles des hommes. Je lis une autre version, mais Jésus se retournant dit à Pierre, retire-toi de moi, Satan. Tu mets un scandale, car tu n'as pas l'intelligence des choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Donc les pensées humaines. Non, on doit dire, arrête de moi, Pierre, Satan a quoi avoir des pensées humaines? Mais toute pensée humaine, toute méthode humaine qui va contre le plan et la méthode de Dieu est d'inspiration satanique. Si vous lisez bien le contexte, le conseil de Pierre, ce n'est pas un mauvais conseil. Il est en train de parler à Jésus. Il est en train de lui dire, Jésus ne peut même trop parler de la mort, il va mourir 3 jours après. Non, il ne faut pas dire des trucs comme ça, ce n'est pas bien. Tu es avec nous, tu n'as que 33 ans, tu as longue vie encore. Est-ce que ça, c'est de mauvaises pensées? Humainement parlant, c'est bien. Mais c'est contre le plan de Dieu. C'est pourquoi il a dit, ce que tu es en train de dire là. C'est des pensées humaines, certes, mais c'est influencé et c'est inspiré par le diable. Lorsque tu veux manger les meilleures productions, il faut choisir ton camp. Je viens parler à quelqu'un. Il faut choisir à qui tu veux être docile. Il faut choisir, tu veux être le mouton de qui? Tu as bien entendu. Il faut choisir, tu veux être la brebis de qui? Si tu veux être à la merci de Dieu, ou si tu veux être à la merci du diable. Tu dois choisir, tu ne peux pas être neutre, tu ne peux pas rester au milieu pour avoir la meilleure, on parle bien de la meilleure portion. Tu ne peux pas rester au milieu pour atteindre les niveaux les plus élevés. Donc, en ce qui nous concerne, Dieu dit, il faut avoir une bonne volonté. Il faut avoir un cœur disposé à suivre les méthodes, les plans de Dieu qu'on vous enseigne tous les jours.
Il faut marcher selon ce que Dieu veut de toi. Dieu ne veut pas que tu sois égoïste. Dieu ne veut pas que tu sois avare. Dieu ne veut pas que tu aies des pensées des petites choses. Il veut que tu aspires à la grandeur. Dieu veut que tu sois fidèle dans des dîmes. Dieu ne veut pas que tu sois avare. La Bible dit, tel épargne à l'excès et ne fait que s'appauvrir. Tel autre est généreux et va en s'enrichissant. C'est ça. Alors qu'ailleurs, on va te dire, non, mais ton argent, il faut mettre de côté seulement. Tu mets de côté, tu mets de côté. Hier j'étais avec ma mère, ma génitrice. Elle m'a raconté une histoire. Le monsieur est tombé malade. Il est tombé gravement malade. Les gens ont essayé de le soigner. Ça allait, de tantôt ça va pas. Le médecin est venu le voir et lui a dit que ce qu'il avait était assez grave et que ce n'était pas sûr qu'il fasse plus d'un mois encore sur terre. Il y a une femme qui est tombée en transe là-bas, combien? Elle est venue dire que c'est fini, qu'il donne des consignes, etc. parce qu'il va mourir. Donc le spirituel a dit qu'il va mourir. Le physique a dit qu'il va mourir. Donc il sait qu'il va mourir. Ça lui a fait mal, il a pleuré. Et il avait beaucoup d'argent en ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y avait pas la culture bancaire, c'est les gens du village. Donc, il gardait son argent dans un coin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir tout son argent. Il a attaché tout avec des cordes, etc. Et puis, une nuit, il a rassemblé toutes ses forces. Et il allait dans les toilettes. Vous voyez les toilettes du village, les WC là. Il a ouvert et puis il a jeté tout dedans. Il a fermé. Il est revenu se coucher. Oui. Parce que quand il va mourir, tout cet argent qui s'est battu pour emmagasiner, un héritier va venir prendre. Quelqu'un va prendre. Non, il ne veut pas que quelqu'un en profite. Il a des enfants hein, et il est marié. Il a jeté tout dans le WC, dans les toilettes. Et puis il est venu se coucher. Il a dormi. Il avait de la peine même à respirer. Il s'est endormi comme ça. Et puis le matin, il se réveille, il a beaucoup transpiré. Quand il finit de suer la sueur, il se sent bien, il est en forme à 100%. Il est là, il ne tousse plus. En fait, il a l'appétit. Il demande la nourriture, on lui donne 2 jours, 3. Il est guéri. Il est guéri. Et puis, la femme là tombe en transe là-bas encore. Elle vient dire qu'en fait, les esprits ont eu pitié de lui, donc ils ont prolongé sa vie, il a longue vie. Il va durer. Il va durer encore sur la terre. Donc, sa femme, les gens sont contents, il faut qu'on fête ça, etc. Il faut faire un sacrifice pour dire merci aux esprits. Le monsieur n'a rien. Tout le monde est content, sauf lui, il est là, il est triste. Et il va se confesser maintenant. Pour dire, ah vraiment, il ne s'est pas confessé le même temps. Hein. Ça a mis du temps. Des mois sont passés. Et puis il s'est confessé pour dire, sincèrement, quand on lui demande l'argent, maintenant il refuse. Ce n'est plus par avarice, il n'en a plus. Voici ce que j'ai fait. C'est le jour que j'ai jeté tout l'argent là. C'est le lendemain, je suis guéri, tout et tout. Non, je n'ai plus rien. Les gens l'ont trouvé méchant. Mais la semaine de sa confession, c'est la même semaine aussi qu'il est décédé. Il n'a pas eu la longue vie qui avait été prophétisée par la même dame. Il ne sait pas quelle est la leçon que les esprits voulaient donner. Mais vous voyez, il y a des gens comme ça qui sont attachés à maman, attachés à l'argent. Ils ne respirent et ne jurent que par le matériel. Il faut aimer le matériel, etc. Mais dans les règles de Dieu, l'argent, là, ça doit être dans le coffre. Ça ne doit pas être au volant de ta vie. Ce n'est pas ça qui doit te conduire. Ça doit te servir. Tu ne dois pas être l'esclave de l'argent. Tu dois être son maître, le dominer, l'utiliser. Ce n'est pas lui qui doit t'utiliser. On a déjà parlé de ça lorsque j'enseignais sur les convertisseurs de bénédiction. Que Dieu te bénisse. Donc, la première chose, il faut être obéissant. Il faut être obéissant sur le peu de choses que tu sais. Il faut arrêter d'être un sympathisant des choses spirituelles. Il faut être un militant. Il faut arrêter d'être un sympathisant de la parole de Dieu. Il faut être un militant.
La différence entre le sympathisant et le militant, c'est que le sympathisant, il aime bien la chose. Il est d'accord avec la théorie, mais il ne pratique pas. Le sympathisant d'un parti politique, il aime le discours du parti politique, mais il n'assiste pas aux AG. Il n'a pas la carte du parti. Le jour où ce parti gagne des élections, on ne va pas le nommer. Ils vont chercher parmi les militants qui cotisent, les militants qui se sont bien affichés, et c'est eux qu'on va nommer. Par contre, s'il y a un jour où il y a des guéguerres, où on cherche à faire du mal aux gens du parti, le sympathisant peut subir les pots cassés. Parce que tout le monde sait que idéologiquement, il aime, il parle souvent, etc. Donc, quand tu es sympathisant, tu peux souffrir des peines, mais le jour de la récompense, tu n'as pas. Il ne faut pas être un sympathisant de la parole de Dieu. Il faut être un militant. Il ne faut pas être un sympathisant des mystères de la parole. Il faut être un militant. Il y a des gens qui disent, oh, j'aime tellement comment le prophète l'ange prêche. Il parle des choses spirituelles, il parle d'étoiles, il parle de ceci, il parle de cela. Il a parlé de la prière du 8, etc. Mais est-ce que tu es un militant? Est-ce que tu viens prendre les éléments? Est-ce que tu fais les prières? Est-ce que tu lis les psaumes? Est-ce que tu es docile? Est-ce que tu te laisses conduire? Est-ce que tu n'as pas le cou roide? Est-ce que tu es docile? Il dit, si vous êtes docile, si vous avez bon cœur, un cœur bien disposé, l'esprit bien disposé, de la bonne volonté, alors vous allez manger les meilleures productions du pays. Ça commence par ces choses simples-là. Pas être trop dur. Il y a des fidèles comme ça. Moi, là, je ne suis pas un fidèle simple. Hein. Je fatigue mon pasteur, mais quand il dit jeune ici, je ne fais pas. Mais c'est quoi? Tu n'es pas une brebis, tu es un bouc. Ce n'est pas un avantage, ce n'est pas bon. Tu penses que c'est glorieux? Ah, moi, mon pasteur ne me moint pas. Hein. Il vient à l'église quand je veux. Ouais, il voulait mettre sa main sur moi d'une manière, non, rentre dans un département. Je suis venu 2 fois, je ne suis plus venu. Hein. Moi, je suis assis dans le peuple. Et puis, tu es fier de ça. Tu vois, tu n'es pas docile, ce n'est pas bon. Tu n'es pas docile, ce n'est pas bon. Ah, mais affaire de Dieu, là aussi, le bishop même, l'André, il est plus jeune que moi. Et c'est lui qui me dit, il ne faut pas y manger jeudi. Comment il peut m'imposer ma nourriture? Non, il faut faire 3 jours, on ne mange pas viande, on ne mange pas poisson. Depuis que tu es né, tu manges viande et poisson, ça t'a donné quoi de plus? 3 jours, ça ne va pas te tuer. Il y a des gens qui sont rebelles dans la tête. Il faut prier comme David a prié, qu'un esprit de bonne volonté m'assiste. Je prie qu'un esprit de bonne volonté t'assiste. Qu'un esprit de bonne volonté t'assiste. Il faut dire Amen. Amen. Si vous avez de la bonne volonté, qu'est-ce que ça veut dire encore? De la bonne volonté. Si vous voulez bien, vous allez manger les meilleures productions du pays. Vous savez, on est en train de prier là, tu es en train de dire Amen. Tu vois, tout le monde écrit dans le groupe Amen. Il y a des gens qui écrivent Amen comme ça. Hein, et ils ne sont pas intéressés par les meilleures productions. Il y a des gens qui... C'est bon quoi. C'est que s'ils respirent, ça va. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire, si je veux, moi, je préfère aller au paradis, même si je suis assis à la porte du paradis, au moins je ne suis pas en enfer, ça me suffit. C'est quelle ambition ça là? Même si je suis à la porte du paradis, que le trône est au loin là-bas, les autres là, ils sont là-bas en train d'adorer, c'est que si je ne suis pas dans le feu. Mais c'est un problème. Tu n'as pas l'esprit du paradis, hein? Comment toi tu peux vouloir aller être vigile du paradis? Il y a des anges pour ça. Pourquoi tu veux être au portail au paradis? Si vous avez de la bonne volonté, veut dire si vous avez un désir, si vous voulez. Regardez très bien. Dieu, lorsqu'il veut changer radicalement la vie d'une personne, il compose avec sa volonté. Quand un gars, comme Bartimée, il pleure déjà, il jette son habit, il est en train de pleurer, il est aveugle. On dit depuis lui, il n'a jamais rien vu. Et puis Jésus le voit. Quand même, Jésus, tu as l'habitude de guérir les aveugles. Quelle est cette histoire de qu'est-ce que tu veux que je te fasse?
que veux-tu que je te fasse? Parce que sa volonté doit composer. Il dit, je veux recouvrer la vue. Il veut voir à nouveau. Il veut retrouver la vue. Voici ce qu'il veut. La volonté, ça compte. La volonté, ça compte. C'est pourquoi lui-même, Dieu, nous dit, quand on prie, qu'on dise que ta volonté soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Parce que Dieu compose avec la volonté. Si il a doté l'homme du libre arbitre, c'est parce que la volonté de l'homme compte. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu dit, si tu veux là, il va te donner les meilleures productions du pays. Si tu le veux, si c'est quelque chose que tu aimes, si c'est quelque chose que tu désires, si tu es ambitieux. Il y a des gens qui ont pris des versets et qui les ont sortis de leur contexte. Et ils ont martelé le cerveau des chrétiens avec. Ça fait que le chrétien pense aujourd'hui que être ambitieux, c'est un péché. Non, il ne faut pas trop viser les grands postes. Mais les mêmes là s'asseyent dans leur salon pour critiquer ceux qui sont au grand poste. Ah, mais les gens là, ils nous fatiguent. Mais bien sûr, c'est parce que ceux qui sont dans la lumière, là, vous leur avez dit de ne pas viser les grands postes. Non, les grands postes sont aux mains des gens qui font selon leurs ordres qu'ils ont reçus, là où ils se mettent à genoux. Où ils se prosternent, là, ce qu'on leur dit là-bas, c'est ce qu'ils font. Où ils se prosternent, là, les valeurs qu'on les inculque, là, c'est ce qu'ils font. Donc, si vous êtes fils de la lumière, vous vous prosternez dans la lumière, mais vous n'avez pas le désir, vous n'avez pas d'ambition, on va rester à l'église, on va tous parler en langue. Hein? Et puis après, on se sépare, ça ne va pas plus loin que ça. Ça ne va pas plus loin que ça. Non, moi, vraiment, parce que si on m'a affecté dans un petit village, ça me suffit. Il n'y a pas de problème, chacun a son ambition. Mais il ne faut pas traiter ton camarade de, comment on appelle, de païen quand il dit, bon, moi, sincèrement, je veux être ministre. Il ne faut pas, ça va te faire mal. Et moi, si je suis ton frère, si ton camarade, nous deux, on est en train de faire les mêmes études. Moi, j'ai pour ambition d'être ministre. Toi, tu as pour ambition d'être dans un coin perdu là-bas. Si on me nomme ministre, je ne peux jamais te prendre comme mon directeur de cabinet. Mais tu n'aimes pas les grandes choses. Quand je vais dire, allons vers des institutions internationales, on va développer le ministère dans le pays, tu vas dire non, mais bon, c'est que si tu gères bien, s'il n'y a pas de détournement, seulement ça va. Pourquoi tu veux faire une révolution? Les anciens ministres n'ont rien fait de nouveau, gérons bien. C'est une mentalité comme ça qu'ils vont envoyer dans ton cabinet. Je veux m'assurer que là où on l'a affecté, soit bien là-bas, c'est tout. Maintenant, si nous donnons la pour ambition d'être grand et que Dieu a fait grâce à l'un, celui qui monte, il va tirer son frère ambitieux vers le haut. Si tu tires quelqu'un qui est en bas, sans lui inculquer la bonne ambition, si tu essaies de le tirer, il va t'envoyer à terre. Il y a des gens qui sont ambitieux, mais les circonstances de la vie ont fait qu'ils ne sont pas encore élevés. C'est ceux-là qu'il faut aider à monter. C'est ceux-là qu'il faut aider à monter. Et je prie maintenant que toute personne qui a un désir de grandeur selon Dieu, que toute personne qui aspire aux meilleures productions de son pays, aux meilleures productions de son domaine et de tous les autres domaines, que Dieu étanche cette soif au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cette possibilité au nom de Jésus. Il y a des gens, il y a des artistes, s'il peut aller chanter dans un cabaret, ça lui va, bien sûr. Il y en a aussi, s'il peut remplir un petit palais, pas le palais de la culture de Côte d'Ivoire, un petit truc de quartier, ça lui suffit. Donc il passe. Ça veut dire qu'il fait carrière de maquis en maquis. Ça ne lui dit rien. Ce n'est pas un problème. Et puis après, 20 ans après, il veut fêter 20 ans de choses de carrière. Il y a des gens qui ne sont pas au courant. Ah non, il a fait 20 ans comme ça, bien sûr. Il y a des gens qui fréquentent les petits coins là sont au courant. C'est toi, tu ne sais pas. Tu peux commencer petit, mais il t'est interdit d'avoir une ambition du niveau où tu es. Il faut avoir une grande ambition. Il faut bien dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Donc, il faut désirer. Il faut vouloir les meilleures productions du pays. Il faut vouloir ces choses-là. Il faut avoir, il faut le désirer. Il faut dire Amen. Amen. Il faut le désirer.
Il faut avoir les meilleures parts à cœur. Tu n'as pas encore, oui, mais il faut désirer. Le spirituel fonctionne de sorte que on ne donne à boire qu'à ceux qui ont soif. Il faut exprimer ta soif. Il faut déjà l'avoir. Tu as soif de quoi? Tu sais que si quelqu'un a soif, qu'on lui donne du pain, il a le droit de se plaindre. Si quelqu'un a faim, qu'on lui donne de l'eau, il peut se plaindre. Non, Dieu ne veut pas que tu te plaignes. C'est pourquoi il dit, demande-moi et je te donnerai. Pourquoi Dieu veut qu'on demande? Parce qu'il veut qu'on exprime notre volonté. L'expression de notre volonté, c'est ce qu'on appelle la requête lorsqu'on est en train de faire des prières. Tu peux demander et puis Dieu va te donner meilleur. Mais exprime quelque chose au moins. Exprime quelque chose de qualité. Exprime quelque chose de qualité. Ce n'est pas un péché quand tu dis à Dieu de bénir ton, comment on dit, un ou bien une start-up. Un start-up. D'accord. De bénir start-up que tu as là. Pour que ce soit parmi les meilleurs. Il y a des gens qui ont commencé dans des garages. Aujourd'hui, c'est grand. Lisez l'histoire. Il y a des petits trucs. Jumia, le site mythique. C'est des choses qui ont commencé petit. Et souvent, il y a des gens qui ont vendu. En Côte d'Ivoire, il y a un artiste qui a chanté une chanson. Il a vendu la chanson, tous ses droits d'auteur à 1 million. Mais cette chanson est devenue une chanson mythique en Côte d'Ivoire. Il n'a pas envie de dire son nom, il va dire « Je réveille son gourmet ». Cette chanson est devenue une chanson mythique en Côte d'Ivoire. C'est passé un peu partout. Il n'y a pas une fête d'indépendance où on ne chante pas. Donc, celui qui a misé les 1 million pour payer le droit d'auteur, s'est enrichi. Ça veut dire quoi? Le gars, il a commencé, il ne croit pas en ce qu'il fait et puis il n'avait pas une ambition au-delà du million. Comment tu peux vendre tous tes droits d'auteur à 1 million? C'est ça. C'est comme celui qui a vendu son droit d'aînesse pour de la nourriture. Il s'est dit, bon, le droit d'aînesse, ça même là, ça m'apporte quoi? Il s'est dit que ça ne va rien lui donner demain. Il ne croit pas en ça, il n'est pas ambitieux. Or, l'autre petit, il était ambitieux. Ils sont dans la famille, ils connaissent. Isaac a déjà raconté l'histoire d'Abraham. Comment Abraham est quitté là-bas, comment il a reçu la bénédiction, etc. Donc, c'est ça que lui, il vise. C'est ça que lui, il vise. Mais l'autre, bon, écoute, moi, je vais être rassasié. Chacun sera servi selon ses désirs. Chacun sera servi selon ses désirs. Il ne s'agit pas d'être un gars qui convoite à tout bout de champ. Il s'agit d'avoir des désirs de meilleure production, des désirs réfléchis et d'exprimer à Dieu et de vouloir atteindre ces buts-là en étant docile et en marchant, excusez-moi, selon les règles divines. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que je peux commencer à conclure? Je vais vous lire Exode 25, verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Quelqu'un a dit Amen. Il faut être ambitieux. Je suis toujours dans ces points-là. Regarde. Tu sais, souvent il y a des rêves que tu ne peux pas avoir parce que tu ne sais pas que ça existe. Ou bien, il y a des postes auxquels tu ne peux pas aspirer parce que tu ne sais pas que ces postes-là arrivent, qu'ils existent. Tu ne peux pas postuler dans une entreprise dont tu n'as jamais entendu parler. Tu ne peux pas investir dans une affaire dont tu n'as jamais entendu parler. Il y a des gens qui sont devenus multimillionnaires avec les histoires de crypto-monnaies. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que les crypto-monnaies. Vrai ou faux? Il y a des gens qui deviennent forts, puissants dans des choses dont on ne sait rien. Et puis voilà, ils ne sont pas nombreux parce qu'ils ont des connaissances dans la chose. Qu'est-ce que je veux dire? Nos ambitions sont liées au niveau d'information qu'on a. Normalement, avant même de désirer les meilleures productions de son pays, il faut être à même de les avoir identifiées.
Quand Dieu parlait à Moïse, quand il parlait au peuple d'Israël, il dit, je vais vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Il a mis un symbolisme, une image sur ce qu'il leur promet. Donc, ils savent ce que c'est que le lait, ils savent ce que c'est que le miel. Il dit, je vous enverrai dans un pays qui est fertile. Lorsque le peuple est arrivé à l'entrée de Canaan, la première chose, il fallait envoyer des espions pour aller voir le pays en question. Dieu a dit, il va les conduire dans un pays qui est bon, un pays qui est béni. Et ils sont à l'entrée. C'est Dieu qui a promis, comme il nous promet ici. Et quand ils arrivent, la première chose à faire, c'est d'envoyer les espions. Le rôle des espions, c'était d'identifier les meilleures productions. C'était d'identifier, de localiser. Qu'est-ce que je veux dire? Pour manger les meilleures productions de son pays, il est important d'avoir l'information. Mon peuple périt faute de connaissance ne veut pas seulement dire que mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas la Bible. La Bible n'est pas la seule connaissance. Aïe, je viens de choquer quelqu'un. Je viens de choquer quelqu'un. Bien-aimé, si tu ne sais pas que moustique peut piquer l'homme pour lui donner le palu, et que tu dors dans les moustiques, ça va te donner palu, tu vas mourir. Tu peux connaître tous les versets par cœur, mais tu n'as pas la connaissance qui te permet d'éviter le palu. Tu ne sais pas où. Attends, tu vas moustique, un petit truc comme ça peut me rendre malade. Mais si on t'a dit, effectivement, il peut te rendre malade, il va te donner quelque chose de plus petit que lui-même encore. Il va mettre dans ton sang, c'est ça qui va te rendre malade. Il faut détruire le nid des moustiques, etc. Si tu as cette connaissance-là, tu vas vivre. Donc, quand la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance », de toutes les façons, de façon générale, on ne peut pas prospérer si on n'a pas l'information. Il faut que tu identifies les meilleures productions de ton pays. Tu dois maîtriser le système socio-économique du pays, l'écosystème. Il y a des gens qui pensent que prier suffit. Prier ne suffit pas. Faire des sacrifices ne suffit pas. Tu as besoin d'avoir des informations. Tu as besoin de participer à des ateliers de formation. Tu as besoin de savoir certaines choses. Il y a des gens qui ont gâté leur vie comme ça. Ils ont eu un examen. Je parle même au nouveau bachelier. Il a le bac. Et puis bon, on l'a fait comme ça dans un truc. Il ne sait même pas la filière, on fait quoi là-bas, il choisit. Parce qu'il a entendu le nom est grand, c'est joli. Anthropologie. Lui, il a toujours aimé les matins. Mais on le met là-bas et puis il est là. C'est une bonne chose, mais il n'aime pas, il ne se connaît pas et puis il ne connaissait pas. Donc il est dedans. Quand c'est comme ça, il devient nul. Tout dépend de l'information que tu as. Et il y a des gens qui ont investi l'argent dans des trucs. Quand tu regardes son type d'investissement, tu sais que ça ne peut pas donner quelque chose. Parce qu'il n'a pas pris l'information qu'il faut. Il n'a pas pris l'information qu'il faut. Comment on peut te dire il y a un Range Rover à 2 millions et puis tu t'en vas acheter? Le gars te dit, on est à Feke, voilà, ils ont fait venir la voiture du Mali, etc. Et ça coûte 5 millions. Range Rover Velar. Ça coûte 5 millions, voilà, il n'y a pas tous les papiers, tu vois, juste, comment on appelle, dédouaner, etc. Mais 5 millions, juste pour dédouaner, une Range Rover Velar, c'est bon à prendre. Et puis tu l'appelles, dis oui, bon, je peux te livrer la voiture, il te dit le coin, tout ça, sauf que tu dois lui envoyer l'argent par mobile money pour mettre le carburant. Et puis il va envoyer la voiture, vous allez vous croiser. Sincèrement, hein, si tu es un peu informé déjà sur le prix des voitures de ce genre, quand tu vois l'information Range Rover Velar à 5 millions même, tu ne vas même pas cliquer sur ça.
Mais toi, tu as cliqué juste quand il te dit, ah, c'est une voiture qui consomme, hein, envoie 100 000. D'abord, ça prouve que tu ne connais pas la consommation de cette voiture. Qui va quitter Vela, Range Rover Vela va quitter Ferki pour venir à Abidjan. Et puis le carburant qu'il demande, il te dit 100 000 et puis toi aussi tu envoies. Tu vois, non? Ce n'est pas parce que tu es bête, tu n'es pas bête. Mais c'est les informations réelles liées à ce domaine-là que tu n'as pas. Et quand c'est comme ça, il faut aller à l'information. Quand c'est comme ça, il faut se faire conseiller, il faut se faire former. Pour manger les meilleures productions de son pays, il faut les identifier et il faut s'informer dans la chose. Il faut envoyer ces 12 espions pour regarder. Quand tu vas regarder des choses, quand tu vas t'informer, par exemple, tu veux faire un concert au parc de l'exposition, je ne sais pas comment on appelle, sur la route de l'aéroport, là, je parle pour la Côte d'Ivoire. Il faut aller te renseigner. Quand ils vont dire le prix, peut-être que tu n'as pas. Mais au moins, et puis ça peut te faire deux choses. Tu peux te comporter comme les 10 premiers espions, ou bien comme Caleb et Josué. Il y a des gens, quand ils entendent, oui, ah, mais pour faire un concert ici, il faut 5 millions, c'est fini. Non, c'est que moi, c'est fini. Et ça, il perd son ambition. Non. Dès lors, tu dois commencer à réfléchir. Comment donc je fais pour avoir cette somme? Tu réfléchis, ça devient un sujet de réflexion. En même temps, un sujet de prière. Seigneur, j'ai besoin de telle somme pour telle chose. Quand c'est identifié de cette façon, que tu es informé, en priant, Dieu peut te donner l'argent. Les gens peuvent t'appeler là pour dire, bon, exceptionnellement, on fait une réduction. Tu peux avoir un bienfaiteur. Dieu peut passer par tous ces moyens-là qu'ils veulent. C'est comme ça, on monte un peu, et puis on mange les meilleures productions du pays. Si vous avez vu, j'ai mis dans le groupe une image. C'est l'image d'un jeune qui est en train de lire un journal. Soro a bien précisé qu'il est en train de lire le journal en buvant du thé. L'image telle qu'on voit ressemble à un matin. Donc, il s'est levé le matin, il a plein de choses à faire. Mais avant de bouger, avant de sortir, il prend la peine de lire le journal du jour. Il prend la peine de lire le journal du jour. Pour des gens qui travaillent à la bourse, quand ils se lèvent le matin, la première chose, ils ne cherchent pas à investir dans la bourse. Ils cherchent à voir le comportement, comment les couples se comportent, etc. Il lit. Il essaie d'avoir des informations sur le système politique. Est-ce qu'il y a un politicien qui est en train de préparer une loi, etc. Vous voyez, non? Donc, il n'investit pas comme ça à l'aveugle. Il va d'abord à l'information. Et tout ce qu'il va avoir comme attitude est motivé par les informations qu'il détient. Celui qui a l'information a toujours une longueur d'avance. Donc, si vous avez de la bonne volonté, quand tu veux vraiment quelque chose, tu désires, tu aspires, tu cherches les informations sur la chose. Il faut dire Amen. Donc, tu regardes les infos qui sont liées à la chose. Autre chose, dans regarde, il faut que tu aies un modèle. Il a dit, regarde et fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Le modèle qu'il regarde là, le modèle est déjà sur la montagne. Le modèle est déjà élevé. Donc, il faut faire selon le modèle qui est sur la montagne. Je veux dire à un enfant de Dieu, je veux dire à un entrepreneur, il faut toujours faire selon le modèle qui est sur la montagne. Il faut toujours se référer au modèle qui est sur la montagne. C'est Exode 25, verset 40. Je suis choqué souvent quand je vois, c'est nous les Africains, on aime bien faire ça. Je prends les Ivoiriens. Si on dit aux Ivoiriens, ah mais les Ivoiriens, sincèrement, côté électricité, c'est pas trop ça. Hein. 2 jours là, il y a trop de délestage. On coupe le courant le matin, c'est le soir que ça vient. Il y a certains quartiers même qui ne sont pas éclairés. Vous savez ce que les Ivoiriens vont répondre? Ah mais c'est pas grave, nous au moins, au Mali, là, ils font 2 jours, ils n'ont pas le courant. Au Burkina, ils font des jours, ils n'ont pas le courant. Mais pourquoi? Si dans le domaine de l'électricité, le Mali et le Burkina ne sont pas sur une montagne, dès lors, on n'a pas à regarder leur modèle. On doit se comparer aux nations qui ont de l'électricité en permanence, qui ont souvent moins de cours d'eau, moins de centrales que nous.
mais qui ont quand même de l'électricité. Et si demain, on nous compare maintenant, on prend l'exemple de quelque chose qui est mieux au Burkina qu'en Côte d'Ivoire, on va plus se référer à eux. On va dire oui, mais en France même, il n'y a pas ça. C'est-à-dire, on cherche toujours plus petit que nous dans un système pour se comparer. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu veux te comparer toujours à ce qui est bas? Dieu dit, si tu veux les meilleures productions du pays, regarde le modèle qui est sur la montagne. Tu dois avoir des modèles, des gens qui sont déjà bien. Sincèrement, depuis quelque temps, je prie tous les samedis ici à ABC. Bientôt, je vais commencer les cultes de dimanche. Je ne peux pas commencer mes cultes de dimanche en me comparant à un autre petit frère, bien quelqu'un qui vient de commencer, ça fait 2 semaines. Ce n'est pas possible. Quand je suis là, que je regarde des gens qui ont rempli les stades. Je regarde, j'observe où ils sont. S'ils ont eu l'historique, j'essaie de voir comment ils ont fait et puis ils sont arrivés là-bas. Pourquoi? Je ne peux pas me comparer à quelqu'un qui est en train de commencer selon son modèle parce qu'il n'est pas encore sur la montagne. Je ne peux pas me comparer à quelqu'un qui est en train de commencer selon son modèle parce que son modèle, là, il ne sait pas encore ce que ça va devenir. Or, il y en a qui sont déjà devenus. Dieu dit, regarde selon le modèle qui est sur la montagne. Yes. Regarde. Il faut voir les gens qui ont bâti des temples. Il faut voir des gens qui ont servi Dieu. Ça fait des années et des années. Ils sont dans le service. Ils sont dans le service. Si je veux, par exemple, voir une histoire de persévérance, il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire ici. Ils ont commencé à prêcher, ils nous parlaient de prospérité. Les gens les ont insultés depuis, nous, on ne savait même pas qu'on allait prendre la Bible. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont au milieu de nous, ils sont restés sur leur voie, ils prêchent les mêmes choses. Dieu ne les a pas abandonnés. Les gens comme ça, là, c'est eux, moi je peux regarder. Je salue avec beaucoup de respect l'évêque véritable, Sidney Yoboué, qui est un modèle dans ce domaine-là en Côte d'Ivoire ici. Mais pourquoi je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui vient à peine de commencer, on l'insulte pour le moment, comme on m'insulte aussi, non, c'est lui qui prend. Non, je ne sais pas si lui va se décourager ou pas. Donc, il dit, regarde selon le modèle qui est sur la montagne. Dans l'histoire de l'évêque général Maxime Joktan, il était le plus jeune évêque de son pays. Quand il a commencé, il a eu ses persécutions. Aujourd'hui, il est au sommet, il est sur la montagne. Je préfère le regarder. Je préfère le regarder. Je préfère regarder ceux qui ont déjà traversé. C'est que moi, je suis en train de traverser plutôt que de regarder le gars qui traverse. Non. On fait des erreurs à se comparer à plus petit que nous. Arrêtez de vous comparer à plus petit que vous. Ce n'est pas biblique. Il dit, regarde selon le modèle. Il faut faire selon le modèle qui est sur la montagne. Yes. Arrêtons de comparer nos pays à ceux qui sont plus petits que nous. Yes. À ceux qui souvent n'ont pas eu la chance naturelle. On ne peut pas comparer nos pays où on a, comme on appelle, une façade maritime. On a des ports et aéroports, mais on se compare toujours à ceux qui dépendent de, comment on appelle, nos ports. Non. Au contraire, on devait être plus élevé que ça pour mieux les aider, mieux les motiver aussi à monter. Parce qu'il y a des pays enclavés aussi qui sont puissants. Il faut toujours regarder selon le modèle qui est en haut. Tu viens d'entrer dans une entreprise, il faut te laisser inspirer par le parcours du DG. Ne te laisse pas inspirer par le parcours du vigile, même si on respecte le vigile. Parce que quand tu te compares selon le modèle qui est en bas, tu ne te rends pas compte, tu descends. Ça change, ça fait une inversion de ton ambition. Donc, et puis ça crée un certain esprit de contentisme. Où tu es là, c'est bon. Bien aimé, si tu arrêtes d'avancer, tu seras dépassé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regarde selon le modèle qui est sur la montagne. Il faut regarder ceux qui ont déjà réussi ou ceux qui sont vraiment sur la voie. Dans tous les domaines, il y en a. Dans tous les domaines, il y en a. Dans tous les domaines, il y en a. Dans tous les domaines de connaissances, tu ne peux pas embrasser une nouvelle carrière de médecin. Et puis toi, c'est le médecin qui a, comment on appelle, qui allait faire des faux trucs. Et ils l'ont chassé, ils l'ont radié. C'est lui qui est ton modèle. C'est ce que tu veux.
Tu sais ce que tu veux. Alors qu'il y en a qui viennent de familles pauvres, qui t'ont raconté leur histoire, comment ils se sont battus avec leur cerveau, avec la prière. Ils ont eu des bourses, ils sont allés à l'étranger, ils sont venus, ils ont dirigé les départements. Je préfère avoir ceux-là pour modèle. Au moins, ils sont sur la montagne. Il ne faut pas regarder selon le modèle qui est dans la vallée. Il faut regarder selon le modèle qui est sur la montagne et reproduit. Il faut dire Amen. Est-ce qu'on peut conclure? Je voulais vraiment conclure parce que le jeudi prochain, on va rentrer dans d'autres choses. Genèse 13, verset 14, je lis. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et vers l'Occident. Genèse 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Genèse 31, verset 12. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et maquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Ça, c'est Dieu qui parle à Abraham, c'est Dieu qui parle à Jacob dans le dernier verset. Vous remarquez qu'il veut les bénir, il veut faire changer de cap. Et chaque fois qu'il leur parle, il y a une chose qu'il demande. Il dit, regarde. Bien aimé, si tu veux manger les meilleures productions du pays, il faut regarder. Il faut regarder. Il faut regarder. Il dit, regarde autour de toi, regarde le midi, regarde le nord, regarde l'Orient, regarde l'Occident, regarde les brebis rayées, regarde les étoiles du ciel, regarde le sable de la terre, regarde, regarde, c'est ainsi, c'est-à-dire quoi? Regarde, ce que tu vois là, c'est le résultat que tu vas avoir. C'est le résultat que tu vas avoir. Au moment où il dit, regarde tout autour de toi, l'Occident, l'Orient, Abraham n'était pas encore propriétaire terrien. Mais il dit, regarde, c'est ce que tu vas avoir. Il s'appelait encore Abraham, il cherchait un enfant. Il dit, regarde les étoiles du ciel, c'est comme ça tes enfants seront. Il faut regarder. Dieu peut venir dire à Abraham, tu sais Abraham, je vais te donner tout le terrain, là, toute la portion. C'est Dieu, il a promis. Dieu peut venir lui dire, tes enfants seront nombreux, ils seront comme les étoiles, hein, nombreux. Est-ce qu'il est obligé de passer par regarde chaque fois? Il pourrait dire à Jacob, j'ai vu Laban, il a été mauvais avec toi, je vais te donner les bêtes là. Il dit, regarde toutes ces bêtes rayées. Je vous assure, au moment où il disait, ce n'était pas ainsi. Mais parce qu'il a regardé, c'est arrivé. Le dernier point sur lequel je veux terminer aujourd'hui, j'ai déjà terminé par, comme on appelle, regarde, c'est la visualisation. Tu ne peux pas avoir les meilleures productions si tu ne visualises pas. Il faut dire Amen. Amen. Si. Tu ne peux pas, il ne s'agit pas de regarder comme ça seulement. Il faut vivre la chose. Il faut visualiser. En général, c'est ce que tu vois là que Dieu te donne. Mais il ne s'agit pas de regarder avec les yeux physiques. Vous savez, la foi est un organe de sens. C'est aussi un organe de la vue. Mais elle nous permet de regarder ce qu'on ne voit pas. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue. J'ai envie d'ajouter naturel. Mais nous marchons par la foi. Un homme qui marche sans voir, il va forcément tomber. Mais si on dit nous marchons par la foi, ça veut dire qu'avec la foi, on peut voir. Mais c'est ce qu'on appelle la visualisation. Tu ne t'es jamais vu grand, il sera difficile que tu sois grand. Tu ne t'es jamais vu riche, il te sera difficile d'être riche. Les gens qui ne visualisent pas, quand ils sont bénis, ils gèrent mal la bénédiction. Abraham était en train de méditer, il était en pleine visualisation.
Et il a vu les 3 hommes là. La Bible dit, il y avait 3 hommes au-dessus de lui, près de lui. De lui, ça non. On connaît le passage, non? Pas la peine que je lise, non. On va gérer l'heure. Il était assis dans les chaînes de Mamré, il était midi, il était chez lui. Il a vu les 3 hommes qui étaient à côté de lui, près de lui. D'autres versions disent au-dessus de lui. Et après, il court pour aller vers eux. Est-ce que toi, tu peux courir pour aller vers des gens qui sont à côté de toi? Non. Ça veut dire que c'est dans une autre dimension qu'il les avait vus. Il a couru pour aller vers eux parce qu'il les avait reconnus. Sinon, ce n'était pas la première fois que des passants passaient devant chez Abraham. Tous les passants qui passent là, ils ne courent pas pour aller se prosterner à leurs pieds, laver leurs pieds et puis donner ses chevreaux. Sinon, on n'aurait plus rien à manger. Mais il visualise. Il avait un esprit de discernement. Est-ce que tu t'es déjà vu grand? Est-ce que tu t'es déjà vu en train de recevoir les décorations? Est-ce que tu t'es déjà vu en train de faire un discours officiel? Est-ce que quand tu vois le gouvernement se réunir, c'est vrai, quand ils sont assis, tous les sièges sont occupés. Mais est-ce que tu as déjà vu ton siège là, au milieu, toi aussi tu es assis? Est-ce que tu t'es déjà vu dans le bloc opératoire en train de travailler? Est-ce que tu t'es déjà vu au ministère? Est-ce que tu es déjà parti dans un ministère? Est-ce que tu t'es déjà vu dans un avion? Pas pour aller juste te promener, mais en train d'aller faire des affaires. Est-ce que tu as déjà vu le bout d'une main blanche en train de signer un contrat avec toi, un partenariat sûr? La visualisation, ce n'est pas des rêveries, mais c'est une captation de la réalité qu'on veut et l'actualiser dans notre vie. Il dit, regarde autour de toi. Si tu veux manger les meilleures productions du pays, il faut regarder. Il faut identifier où sont ces meilleures productions, il faut les regarder. Il faut les désirer et il faut les visualiser. Il faut les regarder. Regarde au nord, regarde au sud. Dieu dit, notre élévation ne vient pas du nord ni du sud, mais il y a un moyen. Ça vient de l'Éternel. L'Éternel dit, ça va venir de là-bas. Par moi. Ce n'est pas le nord qui te donne, mais regarde autour de toi. Regarde ces bêtes qui sont couvertes par les brebis rayées, etc. Pendant qu'il regarde, il n'y a pas ça. Mais il faut regarder, vois ça. Regarde dans ton garage et vois ton véhicule. Tu vas dire quoi? Tu n'as pas de maison? Il faut voir le garage quand même de cette maison que tu n'as pas. Et il faut voir le contrat de cette entreprise que tu n'as pas encore fini de monter. Il faut voir et la chose sera. C'est comme ça. C'est des méthodes spirituelles. Voici comment on mange les meilleures productions du pays. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Nous avons fini la partie A aujourd'hui, la première partie. Ce thème-là, nous allons l'achever le jeudi prochain. Le samedi, il y aura un message prophétique. Le thème de notre message du samedi, c'est le pouvoir de devenir. C'est une affaire d'onction. Tu peux visualiser, tu peux faire des trucs, mais tu as besoin d'une onction. Une onction sera disponible et Dieu va nous aider à grandir. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun. Nous avons terminé. Il y a une image que je n'ai pas commentée, c'est le modèle. Vous avez vu une robe, etc. C'était pour dire, quand tu veux réaliser un bon plan, il faut avoir un modèle. Donc, il faut avoir le modèle qui est sur la montagne. Si tu as pris le modèle d'un vilain habit, si tu t'appliques, tout ce que ça peut donner, c'est un vilain habit. Prends ce qui te plaît et puis suis le modèle. Dieu va t'y aider. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne les meilleures productions du pays. N'oubliez pas de sceller tout ce que vous faites par des offrandes. Que Dieu vous bénisse. Shalom.